Donc, je vous ai demandé qui vous étiez. Je vais me présenter. Donc, François Zizerman. Je suis cofondateur et président de Target to Sell. Mon background, c'est le logiciel. Et avant de monter Target to Sell, j'ai fait du conseil en e-commerce pendant 7 ans, ce qui m'a permis de bien connaître le secteur et donc de proposer une solution la mieux adaptée possible à ce marché. Donc le sujet, c'est la personnalisation. Et en fait, je propose de démarrer par une question. Est-ce que finalement, qu'est-ce que c'est que la personnalisation? Et finalement, s'il s'agit de proposer des produits complémentaires à d'autres produits, finalement, c'est du cross-selling et tout le monde en fait. Et par exemple, avec Magento, il y a nativement des solutions pour faire le lien entre des produits. Donc finalement, de quoi parle-t-on? Donc l'idée, c'est, pour que vraiment les choses soient claires, c'est de faire la différence entre cross-selling et personnalisation. Le cross-selling, c'est l'idée que vous créez des liens entre des produits et vous dites, quelqu'un qui a vu le produit, la chaise par exemple, cette magnifique chaise, eh bien on va lui proposer cette non moins magnifique table. Et ce sera un lien qui sera universel, c'est-à-dire tous les gens qui verront cette chaise, on leur proposera cette table. Les liens qui sont créés comme ça peuvent être soit faits à la main, c'est le cas, c'est ce qui est nativement dans Magento. On peut aussi évidemment développer des algos, des petits bouts de programme qui vont essayer de créer des liens automatiquement. En disant par exemple, quelqu'un qui voit ce fauteuil qui décidément m'inspire, on va proposer un produit de la même marque un petit peu plus cher par exemple. Donc on peut développer des algos comme ça automatiques. Mais que ce soit finalement manuel ou automatique, dans les deux cas, on est sur quelque chose de statique en ce sens ou d'universel. Voilà, c'est-à-dire que finalement, quel que soit, de non personnalisé, en ce sens que quel que soit l'internaute qui voit le premier produit, on lui propose le deuxième produit. L'idée de la personnalisation, c'est, vu de l'internaute, ça y ressemble, puisqu'au bout du compte, sur une page produit, par exemple, on va proposer d'autres produits, mais la sélection de produits qui sont proposés sont calculés spécifiquement pour chaque internaute. Et comment est-ce qu'on peut faire ce type de calcul? Eh bien, en fonction de plein de paramètres. On peut s'intéresser au produit qu'a vu l'internaute avant. On peut s'intéresser donc aux marques. Est-ce qu'il est sensible à certaines marques? On peut s'intéresser à la gamme de prix. Est-ce qu'on pense que c'est quelqu'un qui va être sensible à du prix discount? Au contraire, est-ce que c'est quelqu'un qui va chercher plutôt des prix élevés? Est-ce que c'est quelqu'un qui va être sensible à des prix barrés? Etc. Et en fonction d'en fait un très grand nombre de facteurs, on est capable dynamiquement, enfin en tout cas c'est l'objectif des recos personnalisés, c'est bien l'idée d'aller chercher des produits qui seront spécifiquement sélectionnés pour chaque visiteur et pour chaque visiteur dans un contexte très précis, en l'occurrence l'affichage d'une page. Alors pourquoi on fait ça? Quel est l'intérêt de faire de la personnalisation? Quel retour on peut en attendre? Et puis, est-ce que ça, finalement, est-ce que l'investissement en vaut la chandelle? Donc, je vous propose dans un premier temps de s'intéresser aux gains. Peut-être avant de rentrer dans le détail, je vais vous parler d'un site qui est particulier dans notre domaine, c'est Amazon. En fait, on est un domaine particulier. Alors, je ne sais pas s'il y a il y a peut-être d'autres secteurs qui sont
qui sont comme celui-là, mais c'est vraiment très très structurant quand on regarde le e-commerce, qu'on essaie de prendre du recul par rapport à notre métier, ce qui est toujours difficile parce que comme on est dedans tous les jours, on est par essence, par construction, on n'a pas de recul. Mais quand on essaie de prendre du recul, on remarque qu'il y a quand même quelque chose de particulier, il y a comme une excroissance très particulière, c'est Amazon. Pourquoi l'excroissance est particulière? Pour plein de raisons. C'est pratiquement l'inventeur du e-commerce. C'est un acteur qui, à lui tout seul, alors est largement le leader mondial du sujet. Pour vous donner quelques chiffres, c'est un acteur qui investit en R&D plusieurs milliards de dollars par an. Donc ça montre le niveau d'investissement auquel ils sont arrivés. Eh bien, cet acteur-là, depuis 1998, à ma connaissance, ils font de la personnalisation, c'est-à-dire sur plein de pages du site Amazon, les pages sont complètement personnalisées pour le visiteur. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, a fait une citation en 1998 en disant « Je souhaite un site différent pour chaque visiteur ». Et cette stratégie, ça leur rapporte. Donc aujourd'hui, ils l'ont complètement généralisé sur énormément de pages du site d'Amazon. Il y a de la personnalisation, c'est-à-dire le site est complètement adapté à un visiteur précis. Et les chiffres qui circulent, c'est que ça leur rapporterait plus de 20%, donc plus de 20% du chiffre d'affaires d'Amazon serait généré par cette personnalisation. Tout ça pour planter un peu le décor. On ne parle pas d'un gain à la marge, on parle de quelque chose qui est cœur business en fait. Donc pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur le gain, un premier levier, c'est que ça permet d'augmenter le montant du panier. Pourquoi ? Parce que on va avoir, en proposant les produits qui intéressent l'internaute, on va avoir on va éveiller son intérêt et on va au fil du temps permettre qu'il achète des produits plus chers. Alors on peut augmenter le montant du panier par plusieurs leviers d'ailleurs. Un autre levier finalement encore plus simple à percevoir, c'est qu'on va aussi permettre d'augmenter le nombre de produits dans le panier. Puisqu'en faisant des bonnes suggestions, en proposant les bons produits au bon moment, eh bien, on va naturellement encourager l'internaute à mettre plus de produits dans le panier. L'axe le plus évident, c'est évidemment le taux de transfo. Donc une telle solution améliore le taux de transfo de manière très significative. Et là aussi, pour le comprendre, il faut se mettre à la place de l'internaute, de l'acheteur en ligne, et en se disant comment est-ce qu'il va réagir. Alors, certains, on peut se dire, ah oui, mais on peut s'imaginer que certains visiteurs n'aiment pas ça. Peut-être on va parler de se sentir fliqué, etc. C'est pas la réalité en fait. Alors autant c'est la réalité pour certains services, des informations qui sont captées sur un site et utilisées sur un autre site, comme le retargeting. Ça peut être, alors c'est très efficace, donc ça marche, mais ça peut être vécu par certains internautes comme de l'intrusion. Là, c'est pas le cas parce qu'on parle de choses qui sont faites à l'intérieur même d'un site. C'est-à-dire on capte des informations sur un visiteur dans un site donné et puis on l'utilise toujours dans ce site pour proposer les bons produits. Et ça, les internautes le plébiscitent. Pour vous donner un chiffre, il y a des études là-dessus. Le dernier chiffre que j'ai en tête, c'est 68%. 68% des internautes déclarent aimer la personnalisation, c'est-à-dire déclarent aimer le fait qu'on leur propose des produits qui sont bien adaptés à ce qu'ils souhaitent. Ils gagnent du temps, ils ont l'impression de gagner du temps, ils trouvent plus vite ce qu'ils veulent et donc ils achètent plus. Un autre facteur, alors pour la petite histoire, on ne l'avait pas identifié au début ce facteur-là, et c'est nos clients qui nous l'ont dit, c'est le gain de temps. Je vais vous raconter l'anecdote, c'est un de nos clients, Tous Ergo pour les citer, un de nos premiers clients. Et on aime bien, nous, savoir ce qui se passe, savoir comment ça se passe avec le produit qu'on vend.
on leur a demandé est-ce qu'ils étaient contents des résultats, avoir leur retour, etc. Et ils étaient contents parce que les résultats étaient bons. Mais ils nous ont dit, non seulement ça marche, les clients achètent plus, mais en plus, nous, ça nous a fait gagner beaucoup de temps. Et en l'occurrence, pour une équipe relativement réduite, hein, c'est une dizaine de personnes, pour donner une échelle, un nombre de personnes à peu près du site, et bien sur une dizaine de personnes, ils ont gagné un mi-temps. Donc le fait que le moteur automatiquement fasse des associations de produits, ça a permis de gagner un mi-temps. Et vous imaginez bien que pour une équipe de 10 personnes, ce temps-là, c'est très important. Au-delà finalement de cette perception, on va dire directement financière, il y a aussi quelque chose d'important qui est représenté dans cette animation, c'est l'idée que ça va augmenter la satisfaction des clients. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, qui peut être un petit peu difficile à mesurer, mais qui est essentiel, parce qu'au bout du compte, ça va améliorer la fidélité, ça va donner envie aux clients de revenir plus souvent sur le site. Et donc, au bout du compte, c'est un investissement comment dire, très, très qualitatif par rapport à vos clients. Donc, OK, la recommandation personnalisée, c'est super, mais malheureusement, ça coûte trop cher et je n'ai pas les moyens de me le payer. Alors, est-ce que ça coûte si cher que ça? Et est-ce qu'on peut ne pas avoir les moyens de se le payer? Après, chacun fait ses choix, mais en tout cas, ce qui nous semble intéressant, c'est de mettre en rapport ce que ça coûte et ce que ça permet de gagner. L'avantage de la mise en place de telles solutions, c'est qu'on est sur une approche qui peut être très très rapidement orientée ROI. Vous mettez en place une solution de recommandation personnalisée, vous pouvez mesurer le gain, ce que la solution apporte, et donc vous pouvez mesurer l'écart entre ce que ça vous coûte et ce que ça rapporte. Et en fait, nous, ce qu'on sait, c'est que les solutions sont très rentables et rapidement. C'est-à-dire, on est pratiquement à l'équilibre. On doit être à l'équilibre et même en gain sur le premier mois. Et alors, je vous laisse imaginer la suite. En particulier, pour aider à enrichir l'imagination, le deuxième point qui est essentiel pour nous, c'est l'amélioration incrémentale. Pour moi, c'est vraiment une constante dans le e-commerce, cette notion d'amélioration incrémentale, qui est vraie aussi sur la recommandation personnalisée. Il ne faut pas s'imaginer qu'on branche une solution comme ça et qu'après on est bon, on n'a plus rien à faire. Comme très souvent dans le e-commerce, il faut plutôt être dans une approche où on va commencer à personnaliser un petit peu son site, et puis on va travailler de manière itérative en analysant les résultats, en augmentant la surface de couverture des recommandations, j'en parle plus tard. On va travailler de manière itérative comme ça, et on va passer de peut-être 5% de gain, donc d'écart entre avant et après, à plus de 15% jusqu'à plus de 20% d'écart. Donc des choses extrêmement significatives, mais qu'il ne faut pas espérer avoir en one-shot. Il ne faut pas espérer faire ce type de résultat sans y investir à minima de l'analyse. Et en général, après l'analyse, il y a des actions à en tirer. Ce que je vous propose, pour rentrer plus dans le concret, c'est de vous parler d'un cas client, donc Bleu Bonheur, qui a choisi une solution de recommandation, en l'occurrence Target to Sell. Donc Bleu Bonheur, c'est un site e-commerce qui se développe bien. Et quelle était leur problématique avant de vouloir mettre de la personnalisation? Donc, ils faisaient ce que font la plupart des sites, c'est-à-dire des recommandations manuelles, c'est-à-dire les liens entre les produits étaient faits à la main. Résultat, ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est fait. D'abord, ça prend, comme je l'ai dit, c'est chronophage. Et puis, ça ne peut pas être adapté à chacun. C'est moyennant. Au mieux, c'est moyennant. C'est-à-dire, au mieux, c'est bien pour la plus grande part des internautes, mais ce ne sera pas bien pour un visiteur donné.
Et puis au bout du compte, comme c'est très chronophage, c'est très difficile à maintenir. Je vous l'ai dit, j'ai commencé par faire du conseil, j'ai vu comment j'ai vu pas mal de sites e-commerce fonctionner. Il y a des sites qui emploient des équipes entières pour mettre à jour ces liens, mais c'est un peu une course impossible. Il y a toujours des nouveaux produits et c'est difficile de mettre à jour que ces liens. C'est très difficile de faire que ces liens soient à jour. Donc justement, Bleu Bonheur était dans une logique de refonte du site, avec une société spécialisée dans le e-commerce en général et sur Magento en particulier, qui est Decad. Et puis, ils souhaitaient mettre en place de la personnalisation. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Donc, c'était quoi leurs objectifs ? Ce qu'ils voulaient avant tout, c'est ne plus avoir à gérer ça à la main, pouvoir mettre des recommandations, pouvoir personnaliser le site plus largement que ce qu'ils faisaient avant, aller au-delà du site e-commerce. On peut personnaliser le site, c'est très bien, mais c'est pas le seul point de contact avec le client. On peut aussi personnaliser les emails, et puis on le verra, on peut aller encore plus loin. Et puis ils souhaitaient être dans cette logique d'amélioration incrémentale. Ce qui leur a semblé intéressant, important comme critère de choix, c'est d'avoir un système intelligent. Alors, ça fait opposition à quoi ? Ça fait opposition à un système bête ? Non, l'idée, c'est qu'il y a plusieurs façons de faire de la personnalisation. Au fond, c'est un sujet très technique. Dire que c'est une solution intelligente, c'est l'idée que la solution va apporter beaucoup de valeur ajoutée. Et en même temps, alors c'est pas écrit, mais c'était important aussi, et c'est important bien souvent chez les clients qui souhaitent mettre en place de la personnalisation. Il faut en même temps une solution intelligente, c'est-à-dire qu'il y ait un comportement le plus intelligent possible, et en même temps, il faut que la solution reste pilotable par le e-marchand pour qu'il puisse se l'approprier. Donc on a travaillé avec Decad pour mettre en place la solution sur Bleu Bonheur. Le choix qui a été fait, c'est finalement d'aller assez loin dans la personnalisation. Donc on a pu personnaliser la page d'accueil, la page produit, la pop-up panier. Donc la pop-up panier, vous savez, c'est la page qui s'ouvre quand on clique sur ajouter au panier. C'est une page très importante pour la personnalisation. Puis il y a d'autres pages qui peuvent être personnalisées auxquelles on ne pense pas forcément au début, comme la page d'erreur ou la page 404 ou la page sans résultat aussi. Vous savez, l'internaute a cherché quelque chose, on ne sait pas quoi, on n'a rien trouvé, on ne sait pas quoi afficher. Dire voilà, on n'a pas trouvé ce que vous cherchez, par contre on peut quand même vous recommander ces produits-là qui sans doute vont vous intéresser. Ça a évidemment de la valeur pour les visiteurs. Donc le résultat, écoutez, je vous conseille d'aller voir quand vous aurez du temps, Internet, vous pourrez directement aller voir sur le site. Les différentes pages du site utilisent la technologie Target to Sell de recommandations personnalisées. Et ça fait que les visiteurs ont des produits qui sont poussés et qui sont poussés de manière automatique et adaptés à chaque visiteur. Donc ça, c'est la page d'accueil. Ça, c'est une page produit avec sous la page produit une sélection de produits qui sont sélectionnés automatiquement. Ça, c'est la page suite à l'ajout d'un produit au panier. Voilà, j'ai ajouté un produit au panier, on propose des produits complémentaires. Donc la solution est en place maintenant depuis quelques mois. On commence à avoir des retours. Le retour fort, c'est que bingo, ça marche, et il y a un gain fort au niveau du taux de transfo, et puis aussi au niveau de l'augmentation du montant du panier.
Donc, vous le savez, le e-commerce, on n'est pas, comment dire, c'est pas quelque chose de monolithique. C'est en fait un assemblage de plusieurs composants. Et donc, c'est fondamental qu'une solution de recommandation puisse s'insérer dans le système d'information. Donc, nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille et on est en train, avec Bleu Bonheur, d'avancer sur cet axe-là. Autre axe très important, c'est le multicanal. On en parle beaucoup maintenant depuis plusieurs années. C'est un beau Graal, c'est une belle promesse qui demande beaucoup de travail en fait, et qui concerne aussi la personnalisation. Alors, évidemment, on va pouvoir personnaliser les différents écrans, orientés web. Donc, bien sûr, on va personnaliser un laptop. On va permettre de pousser des produits personnalisés sur un laptop, mais également sur une tablette, également sur un smartphone. Et la personnalisation doit être adaptée parce que la surface d'affichage n'est pas la même. Pour donner un exemple simple, qui sans doute va vous parler, sur un smartphone, on a droit à un produit. Le produit qu'on va mettre en avant, il va être hypercritique. Alors qu'évidemment, sur un écran plus grand, on a plus de surface pour jouer, entre guillemets, et donc on peut tester des choses plus larges. La logique d'API, en fait, ça rebondit par rapport au slide d'avant, enfin 2 slides avant. C'est l'intégration, comment un système de personnalisation va pouvoir s'intégrer dans votre système e-commerce. Donc bien sûr, la recommandation personnalisée va être intégrée avec la solution e-commerce. Donc en l'occurrence pour Bleu Bonheur, et ça tombe bien, on est au Barginto, il s'agit d'une intégration avec Magento. Mais encore une fois, le système d'information, c'est bien plus large que ça. Vous pouvez avoir en place des solutions d'emailing. Et là aussi, il faut s'intégrer avec les solutions d'emailing. Vous avez peut-être en place des solutions d'analyse de données, d'analytics. Là aussi, il peut y avoir des synchronisations à faire sur des données CRM, etc. Donc l'intégration est quelque chose d'essentiel. Je ne rentrerai pas dans le détail maintenant, mais il faut avoir en tête que c'est un élément de choix important. Comment est-ce que vous allez pouvoir intégrer cette solution-là parmi les autres? En fait, bien sûr, le rêve du marchand, ce serait d'avoir le moins de composants possible. C'est un souhait qui se comprend. On n'a pas envie de mettre en place une multitude de composants. À chaque fois, il y a forcément un minimum de travail d'intégration. Ça veut dire qu'il y aura qui dit une nouvelle solution, dit un back-office spécifique. La réalité du marché fait qu'on n'y peut rien. C'est la réalité aujourd'hui. Pour monter un site e-commerce et être performant sur différents axes, eh bien, on doit aller chercher différentes briques. Le fantasme de l'ERP e-commerce n'est pas une réalité aujourd'hui. Donc il faut chercher les différents composants pour réaliser un site de qualité. Donc le résultat, eh bien, c'est une personnalisation cohérente sur tous les canaux et donc ça se passe plutôt bien. Donc voilà pour ce retour. Alors ce que je vous propose, c'est de vous parler un petit peu plus de Target to Sell. Donc Target to Sell, vous l'avez compris, c'est une solution de recommandation personnalisée. On a donc monté la société avec Adrien. Ça fait à peu près 4 ans qu'on travaille sur le projet. Et la société est maintenant existe depuis plus de 2 ans et compte une 50aine de clients. Ce qui nous caractérise avec Adrien, c'est le fait que l'un comme l'autre, on vient du e-commerce. On a passé à peu près la même période, 7 ans à peu près, Adrien et moi, à travailler sur le terrain auprès de nombreux e-commerçants. Et c'est cet ADN, ce que j'appelle l'ADN e-commerce, eh bien
on travaille tous les jours pour faire que notre produit ait en lui cet ADN. Alors ADN, vous vous dites, c'est un peu théorique. C'est en fait très concret. C'est par exemple savoir que la notion de catalogue, c'est quelque chose d'essentiel dans le e-commerce, que c'est pas si simple que ça. Parlez-en avec les gens d'Akineo par exemple. C'est un métier. Et faire un produit de recommandation de produits qui est bien adapté au e-commerce, c'est par exemple qu'ils prennent en compte cette notion de catalogue riche, avec des produits déclinés, avec une large gamme de catégories, etc. Donc le cœur du produit, vous l'avez compris, c'est aider les internautes à trouver le bon produit rapidement. Et on fait que ça, en fait. Donc c'est très ciblé. Pourquoi ? On aimerait bien faire plein de choses, mais c'est un métier compliqué, exigeant, et on préfère être très très pointu et très performant sur ce métier-là. Et résultat, tant pis, on ne fait pas plein de choses, on fait juste une chose, mais on le fait bien. Donc la personnalisation, après, c'est quelque chose de large. Comme on l'a vu tout à l'heure, on peut personnaliser en fait une très très large gamme de pages du site. Et puis on peut personnaliser au-delà du site. J'en ai déjà parlé avec les emails, mais il y a encore d'autres choses qu'on peut faire. Donc on est sur une solution SaaS. Ça a plusieurs avantages. Donc SaaS, Software as a Service, c'est donc la solution tourne sur nos propres serveurs. Pourquoi ? Parce qu'il faut comprendre que faire de la personnalisation, c'est très exigeant techniquement. Pourquoi c'est exigeant ? Parce que d'abord, on est sur le chemin critique d'affichage de la page. Si vous avez suivi la présentation, il y a 2 présentations, pas celle d'avant sur la sécurité, mais celle d'avant sur la solution d'audit automatique. La personne qui présentait expliquait à quel point c'est important qu'une page s'affiche rapidement. Il a raison. C'est un critère clé pour augmenter le taux de transformation. Et donc, il est donc fondamental qu'une solution de recommandation n'ait un impact que positif sur le site. Et donc, il ne faut surtout pas que ça ralentisse la vitesse d'affichage du site. Pour vous donner un ordre de grandeur, on s'accorde, target to sell, on s'accorde 50 millisecondes pour calculer une recommandation. Et pour autant, cette recommandation, elle est spécifique pour un visiteur donné. Et elle s'appuie sur des téraoctets de données, puisqu'une solution comme la nôtre s'appuie sur un apprentissage basé sur ce qu'ont fait tous les internautes sur le site. Donc on croise 2 complexités, on gère des téraoctets de données, et malgré ça, en temps réel, on doit calculer une recommandation. Donc c'est un challenge technologique. Alors, solution, donc résultat, alors oui, j'arrive pas au bout de mon raisonnement, excusez-moi, je parle de ça à cause du SaaS. Pourquoi ? Parce qu'être capable de répondre comme ça de manière très très rapide sur des gros volumes de données, ça demande de l'infrastructure serveur réellement très costaud. Et donc c'est pour ça qu'on a nos propres serveurs qui sont capables de répondre à ces contraintes très très élevées. Automatique et auto-apprenante. Ça veut dire quoi ? Je le détaillerai dans un schéma après, mais c'est quelque chose d'important. Pour nous, il est fondamental que la solution, chaque e-commerçant puisse se l'approprier et que la solution puisse être efficace sans nécessiter une expertise algorithmique poussée ou mathématique ou statistique côté e-marchand. Ce n'est pas son métier. Donc, c'est pour ça que ça nous semble essentiel de mettre en place une solution automatique. Je réfléchis en parallèle que je vous parle, je me dis même les arguments ne sont pas les bons en fait. La solution doit être automatique, c'est même pas tant un problème de est-ce qu'il y a l'expertise côté e-marchand, c'est juste le côté, quel choix, comment faire les bons choix à un instant donné. Je vais donner un exemple concret. Vous êtes sur une page produit, vous cherchez vous voulez proposer des produits. Il y a différentes règles, différents algorithmes qui peuvent être utilisés pour ça. Est-ce qu'on va se baser sur les produits vus ? Est-ce qu'on va se baser sur les produits mis au panier ? Est-ce qu'on va se baser sur les achats précédents ?
Et puis, est-ce qu'il faut proposer des produits de la même marque, ou est-ce qu'il faut proposer des produits qui sont souvent vus ensemble ou souvent achetés ensemble? Donc, il y a une explosion, quand on mélange tout ça, il y a une explosion combinatoire qui est réellement large, qui donne une gamme de choix énorme. Et après, une solution qui ne serait pas automatique, et il y en a, elle va vous demander, très bien, sur la page produit, comment est-ce qu'on calcule les recommandations? C'est ce qu'on appelle des solutions rule-based, où on va vous demander explicitement de dire, pour tel endroit, je choisis tel algorithme avec tel paramètre. Moi, je serais e-marchand, je ne saurais pas répondre à cette question-là. À un moment donné, il faut proposer quelle règle? Je ne sais pas. Et nous, notre philosophie est complètement différente. C'est de dire, c'est au moteur de faire ça. Et notre solution, elle est en permanence en train de faire des choix automatiques, de dire, là, pour ce visiteur-là, je vais essayer telle règle avec tel type de produit. Et puis la solution est auto-apprenante, en ce sens qu'elle évalue, qu'elle s'auto-évalue tous les jours, pour essayer de voir, est-ce que ce que j'ai fait, c'est du bon boulot dans ce contexte-là, ou pas du bon boulot? Et si c'est pas du bon boulot, je vais changer ma stratégie. Si c'est du bon boulot, au contraire, je vais renforcer cette logique-là. Donc c'est ça l'idée derrière l'auto-apprentissage. Multidivas, multicanal, c'est complètement cohérent. Encore une fois, il s'agit bien de personnaliser l'ensemble des points de contact du client par rapport au site. Donc comment fonctionne une solution comme Target to Sell? La solution apprend à partir des données du site, donc le catalogue, les données CRM, et potentiellement d'autres données. Par exemple, les achats qui sont réalisés en magasin, pour donner un autre type d'information que le moteur peut avaler. Le moteur va apprendre à partir du comportement de l'ensemble des visiteurs. Et grâce à cette base de connaissances que l'ensemble des visiteurs, que tout ça a permis de construire, bien, quand un visiteur arrive, on est capable de lui recommander les bons produits. Et vous voyez, ça marche. Regardez les chaussures, on voit bien que ça va bien, c'est la bonne couleur par rapport à la personne. Donc si on rentre un peu dans le cœur de la solution, comment ça marche? Notre approche, c'est une approche long terme. On investit pour construire la meilleure plateforme possible sur ce sujet-là. C'est beaucoup de R&D, beaucoup d'investissement. On a une approche plateforme plus à mettre en opposé avec une approche algorithme magique. Je crois pas, je dois avouer, je crois pas à l'approche algorithme magique, c'est-à-dire on aurait inventé un algorithme miraculeux qui ferait des recommandations extraordinaires, basées sur je sais pas quoi. J'y crois pas, je crois pas que ce soit la bonne approche. Nous, notre approche est différente, c'est de dire, c'est une approche plateforme, on construit une plateforme qui, dans ma tête, elle est comme un tapis roulant. C'est-à-dire c'est un système qui tourne en permanence. On pose sur le tapis roulant en permanence des nouveaux algorithmes que notre système, que notre plateforme évalue, teste sur les différents clients. Et puis, on fait en permanence des réglages. On a dans l'équipe, une grosse partie de notre équipe, c'est évidemment une équipe technique et mathématique. On fait des réglages, on essaye d'optimiser. Et puis, comme un tapis roulant, ça passe. Les bons algorithmes restent. Et puis, les algorithmes un petit peu moins performants sont déclassés. Et ça nous permet en permanence d'aller chercher ce qui se fait de mieux comme technologie de recommandation. Donc maintenant, si je rentre un peu plus dans le fonctionnement, il y a donc le cerveau, c'est le moteur temps réel, et c'est lui qui est capable, à un instant donné, de choisir un algorithme parmi un très large choix. À un instant donné, il choisit un algorithme qui va puiser dans la base de connaissances pour être capable de recommander des produits pour un visiteur donné. Et puis au-dessus, c'est le système auto-apprenant, donc il y a 2 couches. Et c'est un espèce de système de contrôle qui va dire « Ok, est-ce que tu as fait du bon boulot? Oui, non. Si oui, on renforce le fait que dans ce contexte-là, c'est sans doute une bonne idée de tirer tel algorithme. Et sinon, au contraire, on baisse la probabilité. » Mais c'est des choses qui sont spécifiques par client et puis qui peuvent évoluer dans le temps. Quelque chose qui est vrai aujourd'hui, ça se trouve dans 15 jours, il y a une opération commerciale qui est faite sur un site et ça va changer la dynamique client par client.
Donc les algorithmes, je l'ai dit, et puis le temps de réponse, j'en ai parlé, encore une fois, 50 millisecondes pour répondre. Donc une solution comme la nôtre se base sur l'ensemble des données des visiteurs, et ces données, elles sont stockées dans le cadre légal, hein. Il n'y a pas un délai infini de stockage des données, mais on utilise à fond ce qu'on a le droit de faire, et en l'occurrence, on a donc une assez longue période pour apprendre sur les visiteurs. Autre élément important, on ne croise pas les données entre les sites. Donc chaque client a son espace de données, et les données, d'ailleurs c'est contractuel, hein, on est comme un hébergeur, les données de chaque client appartiennent au client, et voilà. Donc il n'y a pas de mélange. Donc l'aspect pilotage, c'est quelque chose d'essentiel. Alors, ça peut sembler paradoxal parce qu'on dit que la solution doit être automatique et en même temps on dit pilotable. C'est un paradoxe apparent en fait. Pilotable, ça veut dire que vous allez... Un site e-commerce, pour un e-commerçant, c'est chez lui, c'est sa boutique. Et donc il est normal, il est même indispensable que le e-commerçant puisse... il est chez lui et donc faire ce qu'il souhaite. Alors je peux peut-être vous montrer, si ça marche, quelques copies d'écran que j'avais préparées qui vous montrent ce que ça veut dire pilotable. Donc, premier élément de pilotage, c'est que quelques exemples, hein, c'est pour que vous ayez une petite idée. Donc ce que vous voyez là, c'est le centre de contrôle. Donc c'est l'endroit depuis lequel on va piloter la solution. Et voilà. Donc ça, c'est un écran très important sur lequel le e-marchand va pouvoir définir ses KPI, c'est-à-dire ses indicateurs de performance spécifiques pour lui. Donc ce qu'il peut faire sur cette page-là, c'est choisir l'ordre dans lequel les KPI doivent être pris en compte, et puis il peut activer ou désactiver des KPI. Et je vous ai dit, le moteur s'auto-évalue, et là c'est la suite de l'histoire, il s'auto-évalue en fonction de KPI qu'il a lui-même définis. Et tous les sites n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Par exemple, une enseigne, un site qui sera un site un petit peu vitrine, l'objectif numéro 1 ne sera pas forcément le chiffre d'affaires, site vitrine d'une marque par exemple. L'objectif numéro 1 ne sera pas forcément le chiffre d'affaires, mais pourra être de donner une bonne couverture, voilà, élargir la couverture du catalogue. Ce n'est pas un objectif qui est directement lié avec le business, l'activité commerciale du site, mais ça peut être un objectif important pour une marque qui va dire « moi je veux que mes produits soient bien représentés, qu'ils se vendent ou pas ». Mais après, il y a évidemment la plupart des objectifs, celui-là est un petit peu particulier, la plupart des objectifs sont quand même très orientés performance. Donc deuxième exemple, on affiche des éléments de performance de la solution et ça permet, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. J'en ai parlé tout à l'heure, le e-commerce, c'est de l'amélioration itérative et donc il faut regarder un petit peu ce que le moteur apporte. Donc on propose, je crois que c'est aujourd'hui 7 graphiques différents qui permettent d'analyser la performance de la solution, avec deux axes d'analyse. Un axe d'analyse dans le temps, et donc on voit que là, en l'occurrence, c'est bien, parce que les choses s'améliorent, donc c'est cool, il faut continuer comme ça. Et puis un autre graphique d'analyse qui est par type de page. En l'occurrence, sur ce site-là, donc on est sur un vrai client, mais je vous ai masqué le nom du client, comme ça je ne dévoile pas les choses secrètes. Ce site client utilise principalement 3 pages. 3 pages performent, donnent des résultats significatifs. Et donc ce graphique-là trie dans l'ordre la performance des pages. Donc ça permet de voir l'importance des pages les unes par rapport aux autres. En l'occurrence, on voit bien que sur ce site-là, les ventes sont principalement issues de la page produit. Et puis je vous montre ça, bon, c'est un petit peu en avance de phase. En fait, j'avais pas prévu de vous le montrer, mais je ne peux pas m'en empêcher. On est en train de travailler sur une nouveauté
et qui va très très bientôt sortir, et qui est de la data visualisation. En fait, c'est une demande forte de nos clients qui disent c'est super, votre moteur, il fait plein de choses, mais on aimerait bien mieux comprendre ce qu'il y a sous le capot, mieux comprendre pourquoi dans tel contexte, il y a tel produit. Et donc on commence à travailler là-dessus. Alors on est au tout début de cette histoire-là, hein, mais l'idée c'est de dire sur tel produit, eh bien voilà les produits que les autres internautes vont voir. Et alors les produits se ressemblent en l'occurrence, mais si on met la souris, on a des infos sur les différents produits. Et puis on peut naviguer, c'est-à-dire si on double-clique sur un produit, on va continuer à voir les produits liés entre eux. Donc c'est une logique d'analyse finalement de ce que construit le moteur. Pour reprendre la présentation, le pilotage métier, c'est quelque chose d'essentiel. Au-delà du pilotage stratégique et puis de l'analyse de données, l'endroit le plus concret où on pilote la solution, c'est plutôt sur l'axe marketing, et ça va être pour contraindre le moteur. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Puisque le moteur est automatique et auto-apprenant, en fait, quand on nous demande qu'est-ce qu'il faut faire pour paramétrer le moteur quand on le branche, la réponse c'est rien. Potentiellement rien, parce que comme la solution est automatique, elle va apprendre à partir de ce que font les internautes et puis s'adapter et marcher de mieux en mieux. Mais c'est pas parce qu'on n'a rien besoin de faire qu'il faut rien faire. En tant que e-marchand, vous avez des contraintes spécifiques. Exemple, vous vendez des appareils électroniques et vous avez un accord exclusif avec Samsung. Eh bien, vous pouvez dire au moteur, booster la marque Samsung. C'est un exemple d'influence. À l'opposé, vous savez que, j'en sais rien, ces chaises-là, elles sont pas super intéressantes à vendre parce qu'elles sont très lourdes, et le coût de livraison n'est pas couvert par les frais de livraison, donc en fait vous perdez de l'argent à chaque fois que vous en vendez une. Et donc vous allez pouvoir dire, les produits, si par exemple on a le poids associé au produit, vous allez dire je ne mets pas en avant les produits de plus de 20 kg. Donc vous pouvez d'un côté filtrer, de l'autre côté booster. Voilà le type d'influence que vous pouvez faire. Et donc c'est un pilotage métier, c'est ça l'élément clé en fait. Donc le e-commerce, alors j'en ai parlé tout à l'heure, vous le savez, c'est donc tout un ensemble de composants, de briques, d'expertise qu'il faut faire travailler ensemble. Et c'est pour ça que bien travailler dans l'écosystème de cet ensemble de prestataires, ça nous semble quelque chose d'essentiel. Donc on y passe du temps, on y consacre de l'énergie. Ça nous semble essentiel que les différents prestataires du e-commerce nous accompagnent dans ce développement. Et donc on a annoncé il y a différents types de relations, et par exemple avec Oxatis, on a annoncé un partenariat qui commence à être communiqué, et donc Oxatis va proposer à l'ensemble de ses clients. Donc Oxatis, c'est 7500 boutiques en Europe, et donc Oxatis va proposer en un clic d'ajouter Target to Sell à ses clients. Et donc voilà, je sais pas quoi dire. On a beaucoup de, c'est pas mal de références aujourd'hui. La solution est commercialisée depuis maintenant, je dirais 18 mois. Donc finalement, ça se passe plutôt bien. Il y a pas mal de clients qui ont testé la solution, puis validé la solution, et donc les choses se passent bien pour eux, et donc se passent bien pour nous. Voilà, je vous remercie. Vous avez... Merci.